Je vous ai déjà dit que vos affaires d'église là, je ne veux pas ça dans cette maison. C'est ton Yoshua qui paye les factures ici ou c'est lui qui rationne? S'il te plaît, chérie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais j'étais juste en train de prier au salon. Madame, je dis ceci, que tu pries au salon, dans la chambre, à la cuisine, aux toilettes, je ne veux pas. D'ailleurs même, dans tes propres rêves, je ne veux pas de prière, c'est moi le chef de cette maison et personne d'autre. Et si vous n'êtes pas content, tu prends ta fille et vous partez. Ah, Seigneur, Seigneur, ta grâce. Adonai Père, Seigneur merci pour ta Yeshua, grâce. Mashiach, Papa, merci je crie à encore toi, pour ce Seigneur, Papa. transfert. Oh, Yahweh, Donne-moi, tu me Papa, donnes je les t'en forces supplie, et les la force de capacités, tenir Seigneur, de pouvoir résister à ferme dans ces temps de preuve, de Peu situation. importe, Seigneur, Pendant ces Yeshua, temps où Mashiach, la les séduction situations. bat son Peu plein, où la importe, Seigneur, les violation de la Torah est difficultés, peu grande. importe, Seigneur, Adonai, Papa, les épreuves, Adonai, Papa, je prie que tu me donnes la force, les capacités, Seigneur, de ne jamais, Seigneur, Mashiach, Papa, oh, Adonai, Papa, céder aux propositions de l'ennemi. Donne-moi la force de toujours résister, Seigneur, Adonai, Papa, de ne jamais, Seigneur, Adonai, Papa, me compromettre, Seigneur, Yeshua, Papa, pour l'amour de ce monde, Adonai, Papa, pour l'amour du siècle présent, Père, Adonai, Papa, au nom de Yeshua, Mashiach. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans la vie. Merci, Seigneur, pour ta main dans ma vie, Adonai, Papa. Merci pour les forces et les capacités, Seigneur, que tu me donnes encore, Père, pour pouvoir résister, Seigneur, aux propositions de l'ennemi. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Je prie. Amen. Donne aux jeunes gens, donne aux vieillards, donne aux aînés de résister, Seigneur. Peu importe le domaine, Seigneur, peu importe la circonstance, Adonai, Papa, de tenir ferme. Parce que toi-même, tu as été tenté, Seigneur, mais tu as refoulé l'ennemi avec ta parole. Voilà pourquoi nous voulons nous appuyer sur ta parole, nous voulons nous enraciner, Seigneur, sur le roc, Seigneur. Nous refusons d'être enracinés sur le sable, Seigneur, mais nous voulons être bâtis sur le rocher que tu es, afin de marcher comme tu as marché, Seigneur, Papa. Parce que tu as résisté, Seigneur, au péché, tu as résisté au mal. Nous voulons résister, Seigneur, nous voulons davantage marcher avec la vision d'en haut, la vision du royaume, parce que tu reviens bientôt. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour son amour dans ma vie encore et la force qu'il me donne de tenir face aux tentations, voilà, dans l'épreuve. En fait, je suis secrétaire dans un secrétariat de la place et avec le salaire qui traînait, voilà, l'employeur qui ne faisait absolument pas signe. Nous savons que lorsqu'il n'y a plus de revenus, on a des besoins en tant que femme déjà, alimentaires, pour se déplacer, c'était vraiment pas évident. Voilà un client qui est venu effectuer des travaux au niveau du secrétariat et il s'en est allé à la hâte. J'ai même pas eu le temps de lui remettre son reliquat. Et c'est ainsi qu'une pensée me traverse que non, c'est pour toi. Voilà, utilise ça. Et moi, au-dedans, je dis, mais non, c'est l'argent d'autrui. Il peut revenir sur ses pas, même un autre jour, pour utiliser son argent. Et une autre pensée qui vient à l'instant me dit, voilà, non, ton patron n'a pas besoin d'argent, il a assez d'argent. Tu vas mettre dans sa caisse et lui, ça va le servir à quoi? Toi, tu en as plus besoin. Et c'est là qu'une guerre au-dedans de moi est menée. Et je me souviens, voilà, de Apocalypse 21 au verset 4, qui nous dira que, voilà, ces choses que nous vivons, c'est pour un temps. Un temps viendra où, voilà, fini les douleurs, fini la mort, fini les cris, les pleurs, la souffrance. Les premières choses se seront en allées. Et là, je disais au Seigneur, Papa, je ne veux pas hypothéquer mon éternité pour quelques billets de banque. Et c'est comme ça que je dis, non, Seigneur, je mets l'argent dans la caisse, je note quelque part. Si le client revient sur ses pas, je ferai ces travaux et je défaquerai dessus jusqu'à ce que le compte soit à zéro. Et s'il ne revient pas, voilà, je donne au patron, vu que je travaille pour lui. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné la joie, la force dans la louange. J'ai mis cet argent dans la caisse avec beaucoup de joie et je me suis sentie légère. J'ai dit, Seigneur, vaudrait mieux marcher le cœur léger que d'avoir une conscience qui te juge avec les pourquoi et pourquoi. Donc, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour sa parole qui est là, qui ne cesse de veiller. Voilà, que son nom soit béni au nom de Yeshua. Amen. Shalom, shalom famille, shalom tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors ce matin, je viens partager les bienfaits et les bontés du Seigneur dans ma vie. En fait, je voulais rendre grâce au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Il m'a encore
gardé, il m'a encore préservé, n'est-ce pas, des pièges de l'ennemi. Ce qui a été tendu sur mon chemin, il m'a gardé de cela. Donc je lui rends grandement grâce pour cela et je voudrais lui dire merci. En fait, le Seigneur m'a préservé, il m'a gardé de ne pas céder à une offre alléchante qu'on m'a fait dans mon lieu de service. Et vraiment, c'était quelque chose de tentant. Mais le Seigneur m'a mis à l'abri. Le Seigneur m'a donné de tenir ferme. Il m'a donné de dire non à ce qui n'est pas de lui et de dire oui encore à lui une fois de plus. Donc je voulais lui rendre grâce vraiment pour tout cela et que toute la gloire lui revienne. Amen. Shalom, alors j'aimerais témoigner pour la gloire du Seigneur, voilà. J'ai vécu une expérience avec le Seigneur qui m'a vraiment choquée. Le Seigneur, il est tellement fidèle en fait. Il dit dans sa parole qu'il honore vraiment ceux qui l'honorent. Quand vraiment nous marchons selon la parole du Seigneur, quand nous obéissons à ses principes et tout, il est là, il veille. Du coup, c'était lors de mon retour d'un partage un soir. Et le partage était basé sur la foi. Voilà, et je rentrais de l'école. Du coup, à mon retour, j'ai emprunté une moto. Et sur la moto, voilà, je sais pas, j'ai reçu fortement dans mon esprit d'enlever le téléphone du sac en fait. Donc j'ai enlevé mon téléphone du sac. Je savais même pas, j'ai juste enlevé comme ça que je l'ai tenu à main. Ensuite, quand je suis arrivée à destination, voilà, mon sac a été arraché. Et dans mon sac, maintenant, il y avait le reçu, il y avait, bref, d'autres petits trucs et tout. Et je suis rentrée quand j'ai expliqué la situation, tout le monde était en panique, voilà, sachant que sans le reçu, tu ne peux pas accéder à l'école. Parce que c'est comme, vu que c'est comme un pass en fait. Donc, tout le monde était un peu inquiet, comment tu vas faire et tout. Mais bizarrement, moi, j'étais tellement zen, j'étais vraiment très posée. Je disais, ah Seigneur, voilà, on a parlé de la foi, je vais vivre cette foi. Je veux vivre cette foi, vraiment, je veux vraiment l'expérimenter et tout. Parce que vraiment, tu es le L de l'impossible, tu agis dans les détails, dans les moindres choses, même dans lesquelles nous ne nous entendons pas. Et du coup, j'ai dit, demain, je vais aller à l'école composer, puisque j'étais en pleine composition. Et je suis allée à l'école et à l'entrée, voilà, le surveillant refusait de faire entrer les gens et tout. D'autres mentaient même pour entrer. Et moi, j'ai dit, je ne mens pas. Je veux vraiment honorer le Seigneur, je ne mens pas. Voilà, mon sac a été arraché. C'est pas comme si, voilà, j'ai prémédité cela et quoi, et tout. Donc, j'ai expliqué ça et puis il a permis que après, ils nous ont laissé entrer. Et il y avait un deuxième contrôle en salle, voilà, pendant les compos, pendant que je suis en train de composer. Ah, voilà, et le surveillant est venu en classe. Il a commencé à mettre les gens dehors, mais je vous assure, mes bien-aimés, j'étais comme invisible à ses yeux. Moi, j'étais assise au premier banc. Je n'avais même pas de reçu, rien. Mais j'ai été mise dehors, en fait. J'ai composé, j'ai fini de composer. Tous ceux qui ont été mis dehors sont venus recomposer au rattrapage. Et moi, vraiment, le Seigneur m'a gardé, le Seigneur m'a préservé vraiment de cela, en fait. Et j'étais vraiment choquée. Ah, Seigneur, tu es tellement fidèle. Tu es vraiment notre Père, tu es vraiment notre Elohim. Tu es vraiment celui-là vraiment qui nous garde et tout. Donc voilà, et vraiment je bénis le Seigneur. Le Seigneur n'a pas permis que vraiment on puisse arracher mon téléphone parce que dans le téléphone, il y avait tellement de trucs. Il y avait les épreuves, il y avait les cours, il y avait tellement de dossiers importants concernant l'école et tout. Donc, le Seigneur n'a pas permis que cela puisse voilà, être volé en fait. Parce que voilà, il a vu l'importance voilà, de ce téléphone et tout. Donc vraiment je bénis le Seigneur et je le rends grâce, lui qui est l'aile de l'impossible. Notre papa d'amour Yehoshua qui veille sur nous, pendant que son nom soit béni au nom de Yehoshua. Amen. Ah, j'aimerais également témoigner pour bénir le nom du Seigneur. Aujourd'hui, je peux être en joie parce qu'il n'y a pas de petits témoignages. Je veux remercier le Seigneur. Beaucoup connaissent les situations que nous avons traversées et que nous continuons à traverser. Mais je veux juste dire merci au Seigneur parce qu'au départ, ce n'était pas du tout évident. Je ne comprenais vraiment pas grand-chose et aussi j'avais beaucoup de haine dans mon cœur. Quand je voyais tout ce que mon père faisait, c'était difficile au niveau du manger, du boire, des paroles, de la méchanceté, tout ce qu'on vivait de sa part. Ça m'amenait même à douter du Seigneur. Mais aujourd'hui, je peux rendre grâce au Seigneur et je comprends que j'ai été pour beaucoup parce que je combattais par la chair au fait. Alors que la parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants qui les animent, qui animent toutes ces personnes qui nous persécutent. Dès l'instant où j'ai compris cela, j'ai commencé à prier
et j'étais remplie de compassion. Plus le Seigneur m'amenait dans les profondeurs, il me faisait comprendre, voilà, armez-vous de la pensée de souffrir, comme nous dit la parole. Et j'ai compris que quand tu es préparé en tant qu'enfant du Seigneur à souffrir, lorsque les souffrances ou les épreuves, les persécutions arrivent, tu n'es plus surpris. Là, tu te mets dans une posture de prière, une posture d'attachement au Seigneur, et ça rend les choses plus faciles. Et je peux bénir le Seigneur parce que c'est par sa grâce que j'ai pu être éclairée et encouragée par tous ces bien-aimés qu'il a utilisés pour nous encourager, ma mère et moi. Et je comprends que tous ceux-là qui veulent pieusement vivre dans le Seigneur vont passer par les persécutions, comme nous dit le livre de 2 Timothée 3 au verset 12. Et je bénis grandement le Seigneur. Et par cette situation, je comprends que nous sommes vraiment dans le véritable et que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et je sais que le Seigneur, au-delà de cette situation, il va accomplir ce qu'il a commencé. Et je suis en joie et je bénis grandement le Seigneur et je prie qu'il nous donne la force et la capacité de continuer à mener ce combat selon les principes du royaume. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Voilà, shalom, shalom, shalom à tous. Nous bénissons le nom de Yeshua. Voilà. Et gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. J'espère que ça va tout le monde. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager ce matin sur la fermeté. La fermeté doit, n'est-ce pas, exister dans la vie des enfants d'Elohim. Gloire au Seigneur. J'espère que ça va. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui est tout-puissant, qui nous fait du bien. Nous prenons le livre de Daniel, chapitre 3 d'abord. Connaissons toute l'histoire de Daniel. Prenons le chapitre 3, à partir du verset... On va lire beaucoup de versets, du verset 8 jusqu'au verset 30. La Bible dit, chez l'homme de Yoshua, parlons de la fermeté. Alors, à ce même moment, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il répondit et dit au roi Nebuchadnezzar, roi, vis éternellement, toi-même roi, tu as pris un décret d'après lequel tout être humain qui, n'est-ce pas, entendrait le son de la corne, de la flûte, de la cithare et de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique devrait se jeter à terre et adorer la statue d'or. Et que quiconque ne se jetterait pas à terre et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu. Il y a des hommes juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, roi, ne tiennent aucun compte de ton décret. Ils ne servent pas tes Elohim et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors, le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère, et de rage, ordonna qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Et le roi Nebuchadnezzar répondit et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes élats et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est là qui vous délivrera de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondit et dit au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre une parole sur cela. Voici notre Elah que nous servons est capable de nous délivrer. Alléluia, quelle fermeté, quelle assurance de la fournaise de feu ardent. Et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes élats et que nous n'adorons pas, n'est-ce pas, la statue d'or que tu as dressée. Alléluia. Voyez, ici, mes amis, le roi Nebuchadnezzar avait dressé une statue d'or et il fallait qu'au son, n'est-ce pas, au rythme de la musique, il fallait que tout le monde se prosterne pour adorer la statue. Ah, frères et sœurs, c'est chaud, hein, mes amis. Vous comprenez un peu? Donc, quelle épreuve? Le Seigneur ici, frère, avait éprouvé, n'est-ce pas, ses serviteurs, notamment Shadrach, les compagnons de Daniel, pour voir si ils vont demeurer fermes, n'est-ce pas,
à lui, à l'adorer lui et lui seul. Donc, la fermeté. Parce que si tu dis que tu es ferme, tu es dans la fermeté, sois sûr que tu auras de l'adversité. Ça ne sera pas facile. Vous voyez, la foi, ce n'est pas facile. Et, frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs sont dans le perdre la fermeté. D'accord? Ce n'est pas facile, mais demeurons dans la fermeté. Quelle que soit l'opposition, quel que soit ce qui se prend devant nos frères, demeurons dans la fermeté. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous garde et qu'il nous donne d'être fermes, de demeurer dans la fermeté au nom de Yeshua Mashiach. Voilà. Gloire au Seigneur Yahushua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom Sabine. Shalom, ma soeur Lisa. Ah, ma soeur, que Yahweh te fortifie vraiment. Dans cette situation qui n'est pas facile, ta mère et toi. Amen. Je sais ce que vous pouvez endurer. Ah bon? Oui. J'ai vécu la même chose avec mon papa, tu te rends compte, après ma conversion. Même l'argent de transport, il ne me donnait plus. Ah, Yahweh, n'en parlons même pas. Pour manger, c'était devenu compliqué, car il ne voulait plus rien faire pour moi. Et c'est là qu'au niveau de ta tête, une bataille commence. L'ennemi commence à mettre des mauvaises pensées, afin de te faire croire que tu as fait le mauvais choix. Et pourtant, Ah, ma sœur, c'était vraiment compliqué pour toi. Est-ce qu'il s'est finalement converti? oui, ma sœur Lisa, voilà, c'est avec un cœur rempli de joie que je peux te dire aujourd'hui que voilà, ça fait des années. Ça fait des années et je bénis infiniment Elohim, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Waouh, que toute la gloire revienne à notre Elohim. Je bénis grandement le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que la parole déclare qu'il y a de la joie au ciel quand une âme se repent. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Courage à toi, ma sœur. Courage à toi. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur Yahushua nous dira dans le livre de Actes 16 au verset 31, crois au Seigneur Yahushua, toi et ta famille, tu seras sauvé. Tu sais, lorsque le Seigneur entre dans nos vies, il ne nous voit pas seuls, il voit au travers de nous ou derrière nous notre papa, notre maman, il voit frères et sœurs, cousins, cousines, collègues, voisinage, qui doivent être sauvés. Et le Seigneur dira aussi dans Habakkuk 2,4 que le juste vivra par la foi, sans laquelle il nous est vraiment impossible d'être agréable au Seigneur. En tant qu'enfants du Seigneur, nous ne sommes plus appelés à marcher par la vue, mais par la foi, en persévérant, en tenant bon, voilà, en confessant Yahushua, en gardant sa parole, ses promesses, comme il le dit dans Habakkuk 2,3, que voilà, même si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la car elle s'accomplira certainement. Donc, si le Seigneur nous a fait la promesse, déjà, que si nous croyons en lui et que nous serons sauvés, non pas seulement nous seuls, mais toute notre famille avec. Waouh, quelle promesse! Il est fidèle. Persévérons dans la prière. Et il le dit même dans Matthieu chapitre 6, au verset 6. Pour toi qui, en ce moment où le papa ne veut pas te voir méditer, voilà, il s'irrite à chaque fois qu'il entend parler de Yahushua. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 6 que lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Et la chambre ici peut être vue dans deux volets. La chambre physique, c'est-à-dire une pièce de la maison. Mais vous là qui êtes dans cette situation où le parent ne veut pas vous voir avoir un peu de temps avec le Seigneur, entre dans ta chambre spirituelle, le cœur, car c'est là que le Seigneur habite en réalité. Et tu vois, personne ne peut y avoir accès si ce n'est Yahushua seul. Et dans ces moments-là, fais-lui part de toutes tes frustrations, fais-lui part de toutes tes inquiétudes, tes douleurs, voilà.
tu ne seras pas déçu. Tu ne seras absolument pas déçu, crois-moi. Je peux te le dire aujourd'hui avec assurance parce que je suis passée par là par la grâce du Seigneur. Je rends un énorme merci, un merci infini à Yeshua qui dans son amour a touché le cœur de mon Père aujourd'hui. C'est un adorateur du Elohim vivant, véritable. Je bénis son nom chaque jour. Amen. Mes salutations, Georges. C'est comment mon frère? On suivi, tu connais la routine. Et ton patient de la dernière fois, ça s'est bien passé pour lui? Tu parles du jeune qui se croyait en Formule 1 et qui a eu un accident. Il va mieux. S'il ne croyait pas en Yeshua, je crois que c'est le moment pour lui. Il a de la chance d'être encore en vie. Quand tu parles même de Yeshua, là, cela me fait penser à ma femme. Mon frère, on dirait que je lutte contre un rival invisible. Le matin, elle chante pour Yeshua, ensuite elle prie pour Yeshua, le soir encore, lui, mon frère. On dirait que je partage ma femme avec lui. Ne ris pas, mon frère, la fête me dépasse. Au concret, mon frère, je ne vois pas le problème dedans. Tu as de la chance qu'elle a donné sa vie à Yeshua. Elle a beaucoup changé. Comment ça? Elle te méprise ou elle t'insulte comme avant? Non. Elle te trompe? Non. Bon, est-ce que le fait qu'elle est chrétienne lui pousse à se négliger ou négliger la maison? Ah ben non, au contraire même. Elle se couche tard et se lève tôt. Et le repas est toujours prêt à temps. Mince, mon frère, ta femme est parfaite. Ma part de femme, seulement quand je pense à elle, on dirait qu'on faute aussi qu'on sur mes dents. Quand je dis A, elle est déjà à Z, jusqu'à commencer avec les chiffres. Et quand ça ne va pas avec les mots, ce sont les louches et les marmites que tu veux voir sur ma tête. Hein? Martine que je vois calme là. Laisse mon frère, faut pas se fier aux apparences. C'est pour ça que je criais seulement quand tu parlais de ta femme. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu aimes traîner au travail. Bien vu. En tout cas, on a fait le choix. On va seulement supporter et attendre aussi que Yeshua lui-même y prenne la tête. Tu es déjà rentrée? Oui, maman, et ta journée? Ça va, ma fille, j'ai pas travaillé. Aujourd'hui, c'était férié. Et de ton côté, alors, c'était comment avec les frères et sœurs? Magnifique, maman. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés par des exhortations et des témoignages. Waouh, que Yahweh soit béni. Et le partage était sur quoi? En fait, l'exhortation portait sur la fermeté et à cause de toutes les situations que les enfants du Seigneur traversent aujourd'hui dans les nations, le Seigneur nous a beaucoup encouragés et j'ai particulièrement été béni par le passage de Jacques 1 au verset 12 où le Seigneur dit « Béni est l'homme qui a enduit la tentation parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Et puis on comprenait par là que le Seigneur nous assiste dans toutes ces situations et il nous encourage à endurer, ayant les regards fixés sur lui, sachant que c'est pour peu de temps, parce que notre Elohim revient bientôt nous chercher. Et on bénissait grandement le Seigneur. Il y avait tellement la présence du Seigneur, on était touchés, encouragés, il y avait même des repentances. Parce que de plus souvent, le fois qu'on traverse ces situations, on est dans des murmures, dans des plaintes. Mais aujourd'hui, on a compris qu'on doit être en joie parce que le Seigneur lui-même est passé par là. Oh, que le Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Mon âme ne désire que ta volonté. Alléluia, Seigneur. Mon âme ne désire que toi. Que
Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la capacité de faire toute bonne œuvre, la capacité d'avancer Seigneur. Souviens-toi de ceux-là qui ne te connaissent pas afin qu'ils soient également sauvés. Donne-nous de manifester l'amour, de manifester ta parole au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus revient. Jésus revient, c'est la vérité. C'est une réalité, mon frère. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Jésus revient. Jean-Baptiste est venu, il a prêché la repentance. Il a dit, répentez-vous. Il n'a pas appelé les humains à aller dans les religions, à courir ça et là, offrir les offrandes ici et là. Mais il a dit, répentez-vous. La repentance, c'est quoi, mon frère? C'est le regret de ses péchés passés, de ses fautes passées, le regret de la vie de péché, le regret de s'être méconduit, de reconnaître, d'être méconduit vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de l'être suprême. Yahushua de Nazareth est venu, il s'est sacrifié à la croix, il a payé le prix incomparable, ni en argent, ni du sang des animaux versés, mais du sang du Fils unique de l'Élohim créateur, Yahushua Hamashiach. Il est venu, il a payé un prix à la croix pour le salut de ton âme, mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment. C'est pourquoi même si tu es fâché n'importe comment, tu joues au caïd, sache que Jésus t'aime. Tu peux jouer au grand caïd, au voyou, tout ça qui s'en fout des paroles du Créateur, mais je sais que tu m'entends et que ces paroles touchent ton cœur où tu es présentement, parce que Jésus t'aime. Si tu ressens ce toucher, même si tu fais la grosse tête, c'est parce que Jésus t'aime et il touche son cœur par le moyen de ces paroles-là, parce qu'il te veut toi, parce qu'il t'appelle à la repentance, parce que ces blessures que tu as dans le cœur, il les voit. Ce manque, ce besoin de consolation, d'amour que tu as dans le cœur, Jésus voit cette douleur-là et il veut te consoler et il veut te combler de cet amour-là, parce que c'est lui le Père véritable, c'est lui qui porte l'amour véritable et c'est lui seul qui est capable de te remplir de cet amour-là. Voilà pourquoi je t'appelle aujourd'hui, mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, à abandonner la vie de débauche, à abandonner la cigarette, à abandonner la vie d'alcoolique, parce qu'il y a une fin dans toutes ces choses-là. Dans toute vie sur la terre, il y a une fin. Et Jésus ne veut pas que tu te perdes, parce qu'après la mort, il y a le chemin de la vie pour la félicité, pour la vie éternellement jeune dans le royaume du Père Céleste en Yahushua Hamashiach, notre Sauveur, et une autre vie où vont les morts, où vont ceux-là qui ont refusé l'appel de Yahushua dans leur vie. Voilà pourquoi, mon frère, ne résiste pas, toi qui entends ces paroles en ce jour. Viens à Jésus, car il t'aime et c'est son amour manifeste pour toi. Il s'est sacrifié à la croix pour toi. Aucun homme n'a payé ce prix-là et aucun homme ne peut payer ce prix-là pour ta vie. Viens à Jésus, car il veut te sauver. Il veut guérir ton âme de toutes ses blessures. Il veut te consoler. Il veut être ton Père. Viens à Jésus, mon frère. Viens à Jésus. Oh, pasteur, il faut parler ce que tu connais. Si tu ne quittes pas vite de là, tu vas sentir sur ton corps. Mon frère. Il dit qu'il m'aime. Il était où quand tu es mon père après l'avoir agressé? Hein? Il était où? Il était où quand la famille de mon père nous a jetés à la rue? Hein? Il était où? Oh, Paco, je te comprends. Je te comprends parfaitement. Mais tu sais, ça nous arrive à tous aussi souvent de nous mettre en colère contre le Créateur, sans toutefois comprendre vraiment les choses. Déjà, tout être humain est appelé à mourir un jour. Pour le cas de ton parent, c'est évident. On est humain et je peux comprendre en fait le fait que tu sois en colère. Mais sache que le Seigneur le comprend encore mieux et il ne t'en veut pas pour ça. Mais ce qu'il voudrait, c'est que tu comprennes que ton père, il l'aimait, ton père. Ce n'est pas parce qu'il est mort de cette façon tragique que le Seigneur, en fait, ne l'a pas aimé. Parce que la parole déclare qu'il est amour. Tu vois? Et le Seigneur aussi t'aime comme il a aimé ton père. Et ça, c'est ce qu'il faudrait que tu comprennes et que tu gardes cela dans ton cœur. Parce que le Créateur qui nous a fait
est amour. Imagine et regarde un peu le monde. Combien nous posons des actes qui peuvent être désagréables, mais lui, il nous supporte. Malgré tout, il nous appelle à lui. Tu vois, c'est son amour. Le Seigneur t'aime tellement. Et il veut effectivement que tu reviennes à lui, que tu lui donnes ton cœur afin qu'il te console, parce qu'il est le seul capable de te toucher, de te consoler, de guérir ces blessures que tu as dans le cœur. Il ne t'en veut pas du fait que tu sois en colère contre lui. Il t'aime et il veut prendre soin de toi. Il veut être ton père. Il veut prendre cette place que ton père avait dans ton cœur pour t'aimer, te consoler, te chérir, parce qu'il est le Père véritable. Ah, écoute, Paco, tu vois comment le Seigneur t'aime? Ces larmes que tu coules là, c'est parce qu'il te touche. Ça n'a rien à voir avec moi. Et oublie tout ce qui vient de se passer. Moi, je ne t'en veux pas pour ce que tu m'as fait. Mais je veux que tu restes concentré sur lui. Parce que lui seul, en fait, est capable de ressentir ce que tu ressens dedans de toi. Lui seul est capable de te comprendre. Même pas moi qui parlais tout à l'heure. Il faut que tu lui donnes entièrement ton cœur. Parce qu'il t'aime. Et il veut te consoler. Il veut guérir ton cœur. Est-ce que tu le veux, Paco? Oui, j'accepte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de Paco, papa. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci. Tu es fidèle, Yeshua, dans sa vie, papa. Car je crois que depuis, c'est toi qui l'as gardé, Adonai Yahweh Père. Papa, je prie que tu le fortifies, papa, que tu lui ouvres les portes, Adonai Yahweh Père. Papa, que tu remplis son cœur de ton amour, Yeshua. Oh, papa, tu es magnifique. Tu es merveilleux, Adonai Yahweh Père, papa. Purifie son cœur, papa. Console son cœur, Yeshua. Oh, Adonai. Tu es merveilleux, papa. Alléluia. Oh, quelle joie dans le ciel. Quelle joie, oh, papa. Oh, Père. Oh, gloire à toi, Yeshua. Bonsoir chérie, ta journée a été? C'est quoi? On avait donné une prophétie sur ma journée. Bonsoir, papa. Oui, c'est comment à l'université? Ça va, papa, le Seigneur me fait grâce, je m'en sors. Mais c'est juste la pression concernant ma deuxième tranche qu'on me demande déjà et le délai de paiement est passé depuis. Ah bon? La deuxième tranche, tu dis? Comme j'ai dit à ta mère, vous ne verrez plus mes 5 francs, car même les coutumes, vous avez décidé de ne plus faire. Donc, débrouillez-vous. Mais chérie, il s'agit de l'avenir de ta fille. Ça ne me regarde plus. Il faut voir avec votre Yeshua. Je vais à l'école, maman. Ah, maman, si on me chasse, je serai obligée d'attendre l'année prochaine. Et ce qu'on a déjà versé sera malheureusement perdu. Ah, Seigneur, la nourriture, on mange à peine. En tout cas, que le Seigneur soit béni, lui qui est le pourvoyeur par excellence. Bonjour Lisa. Bonjour, monsieur. Ah, tu es venu récupérer ton reçu de confirmation pour le paiement de vos tranches universitaires. Tu n'es pas au courant, Lisa? Oh, la totalité de ta pension universitaire a été payée, Lisa. J'ai bien dit la totalité de ta pension et tu es la seule à avoir finalisé. En passant, ma fille, comme tu m'avais dit que ton amie, notre sœur Lisa, avait des problèmes de pension en rapport avec la situation avec son papa, ça m'avait touché. Par la grâce du Seigneur, on va contribuer pour la soutenir. Amen, papa. Amen. Amen. Quand Lisa apprendra la nouvelle, elle sera tellement contente. Ah, Yeshua, merci Seigneur. Que Yeshua soit béni, papa. Et comme la parole le dit, effectivement, Lisa va encore davantage réaliser que le Seigneur est fidèle quand il dira dans le livre de Marc au chapitre 10, versets 29 à 30 que
Il n'y a personne qui, ayant quitté père, mère, maison, champ, à cause de lui, à cause de la bonne nouvelle, à cause de son amour pour lui, vraiment ne le retrouve au centuple. Voilà, que ce soit dans ce siècle déjà présent et même dans la vie éternelle. Voilà, en Yeshua, elle réalisera encore qu'on a vraiment une véritable famille, des frères, des pères, des mères qui nous aiment et même des maisons à disposition. Que le Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia, amen. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Bonjour chérie. Lisa, je rêve où ton père vient de m'appeler chérie. Oui, j'ai écouté maman et moi-même je suis dépassée. La dernière fois que j'ai entendu ton papa m'appeler comme ça, c'était à notre mariage il y a si longtemps. Et si tout ceci était vrai? Tout ce que ma femme et ma fille ne cessent de me dire concernant Yeshua. Et si j'étais vraiment en train de détruire ma famille? Mince, mon frère, ta femme est parfaite. Ta femme est parfaite. Parce que Jésus t'aime. Si tu ressens ce toucher, même si tu fais la grosse tête, c'est parce que Jésus t'aime. Et il touche son cœur par le moyen de ces paroles-là. Parce qu'il te veut toi. Parce qu'il t'appelle à la repentance. Oh Seigneur Yeshua, pardonne-moi. Pardonne-moi car j'ai péché contre toi. S'il te plaît, détourne les pas du chemin de l'enfer, Seigneur. Et dirige mes pas vers toi. Car je reconnais que tu es mon sauveur. Et la seule personne par qui je peux être sauvé. Chérie, qu'est-ce qu'il y a et pourquoi pleures-tu? Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait et ce que tu as subi à cause de moi depuis ces années. Ah chérie, je te pardonne, je te pardonne. S'il te plaît, pardonne-moi. Toi aussi, Lisa, je te demande pardon. Je te pardonne, papa, sois en paix. Yeshua, sois béni, Yeshua. Ah Seigneur, je te bénis, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Yeshua. Merci Alléluia, pour sa toi, vie, Adonai, Seigneur. tu es Je te rends fidèle, grâce. sois béni. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia, merci Yeshua. Merci Seigneur. Yeshua est venu, il a vécu sans péché, il est mort à notre place et il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Ce salut est un cadeau. Tu n'as pas besoin de le mériter, mais de l'accepter. Crois en Yeshua, répands-toi et confie-lui ta vie. Yeshua t'aime et aujourd'hui il frappe à la porte de ton cœur. La décision t'appartient.